Otep, beauté. Bonjour, c'est la lionne panafricaine. Comment ça va? Moi, je me porte à merveille par la grâce de mes ancêtres méritants. Alors, bienvenue dans la nouvelle rubrique de ma chaîne Nourriture africaine 100% végétarienne. Alors, cette nouvelle rubrique, c'est la pâtisserie africaine en folie. Et oui, il y a beaucoup de pâtisseries africaines du peuple noir en général qui ont été inventées de partout où ils se trouvent. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Nord, du Sud, aux Antilles, dans les îles, etc., etc. La Jamaïque aussi, voilà, donc, voilà, partout. Oui, donc j'ai fait des recherches pendant plusieurs mois pour regrouper toutes ces recettes-là. Voilà. Donc, sur cette chaîne, sur ma chaîne là, je parle dans les deux langues. Et oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Oui, je parle en lingala. Là, c'est de façon exceptionnelle que j'ai commencé en français. Mais sinon, c'est en lingala que je commence et puis ensuite, je passe en français. Voilà. Donc, ce que je disais, donc j'ai regroupé plusieurs recettes de par le monde inventées par le peuple noir. Voilà, pour vous montrer que nous avons notre pâtisserie à nous. Oui, voilà, nous avons notre pâtisserie à nous. Et arrêtons d'ouvrir des boulangeries en Afrique, des pâtisseries, des boulangeries évidemment françaises souvent, hein, ou des pâtisseries françaises, ou je ne sais pas de quel pays occidentaux en Afrique. Voilà. Ce n'est pas bon de faire manger, ce n'est pas bon que on peut avoir une ou deux, mais bon, il ne faut pas qu'il y en ait dans chaque coin de rue non plus. Voilà. Donc, c'est important de garder son identité. Et oui, aujourd'hui, même les autres communautés ont envie de voir, de savoir. Ils sont curieux de connaître l'identité noire. Hein. C'est quoi l'identité noire? Oui, aujourd'hui, on ne la voit pas. On voit toujours des noirs délavés, voilà, des noirs occidentalisés ou arabinalisés. Enfin, vous avez compris. Voilà. Et donc, ils sont aussi fatigués de ça, je pense. Hein. Donc, voilà. Donc là, dans cette rubrique, c'est la pâtisserie africaine uniquement. Voilà. La pâtisserie du peuple noir. Cette pâtisserie, je la réalise sans four, sans légumes et sans farine de blé. Voilà. Donc, ce ne sont pas mes créations personnelles pour l'instant. Ça va venir. Pour moi, ça va venir. Je vais ajouter ma petite touche aussi. Hein? Voilà, ma petite touche aussi. Et puis, voilà quoi. Donc là, pour l'instant, ça, c'est les créations des sœurs et des frères de ma communauté. Voilà, qui ont inventé. Par exemple, aujourd'hui, nous allons, qu'est-ce que nous allons préparer? Voilà, c'est une recette d'une sœur du continent africain. Alors, je ne sais pas de quelle prison coloniale elle vient, je ne sais pas, mais je sais qu'elle est du continent africain. Voilà, voilà, et oui, parce que nous sommes dans des prisons coloniaux, hein. Voilà, dans les prisons coloniales. Eh ben, vous allez choisir si c'est colonial, choisissez. Voilà. Ce n'est pas ma langue maternelle, donc ça m'importe peu. Donc, aujourd'hui, nous allons préparer toujours, hein, donc j'ai dit que j'ai précisé hein, depuis le début dans ma vidéo d'introduction que j'allais partager, j'allais d'abord traiter une racine à la fois, un tubercule à la fois. Par exemple, là, j'ai commencé avec le manioc. Voilà, le manioc,
J'ai déjà fait le pain de manioc. J'ai déjà partagé avec vous le pain de manioc. Ensuite, les galettes de manioc. Et aujourd'hui, nous allons faire les beignets de manioc. Les beignets de manioc. Alors, dans la recette de la sœur, elle met... Ça, c'est le manioc que j'ai râpé. J'ai mis toujours la râpeuse à côté parce que je ne peux pas faire ça devant vous. Pour gagner du temps, j'ai fait certaines choses. Voilà, j'ai fait ma mise en place, en tout cas, la veille. Je retourne parce que je ne suis pas là pour faire la publicité de la marque. Voilà, donc la râpeuse qui est là. Et donc, j'ai râpé le manioc. Voilà. Et voilà ce que ça m'a donné. C'est du manioc. Hein. Je peux même faire un gros plan. C'est du manioc, c'est pas autre chose. Et dans la recette de la sœur, elle met juste le manioc et des bananes. Ce sont des bananes bio. Hein. Voilà. Et oui, la santé n'a pas de prix. Voilà. La santé n'a pas de prix. Voilà. Donc, elle met juste à ces deux-là. Manioc et banane. Voilà. Mais moi, je vais voir si je peux... Et plus le sel aussi. Elle met aussi un peu de sel aussi. Voilà. Donc, elle met 3 choses. Hein. Donc, le manioc, les bananes et le sel. Voilà. Donc, moi, je vais voir hein, si j'ai du sel. Ça, c'est du sucre de canne complet. Voilà. On va comment c'est. Voilà. Bio, hein, bien sûr. Bio. Je ne montre pas le paquet parce que sinon, je fais la pub de la marque. Et non, désolé. Et là, c'est pareil. Les œufs sont bio. Donc, je vais voir si le sucre, parce que j'aime pas trop quand il y a beaucoup de sucre. Hein. Voilà, je vais voir si le sucre de la banane va suffire. J'ajouterai un... Si ça suffit, je n'ajoute pas de sucre. Si ça ne suffit pas, j'ajouterai un peu de sucre de canne complet bio. Voilà. Et pourquoi pas un œuf, peut-être. Voilà. Mais sinon, la recette de la sœur, c'est juste 3 ingrédients. Voilà, 3 ingrédients. Du manioc râpé, banane et le sel. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ben on commence, hein. On commence. Tobandi. Sikoyo. Tobanda kufina. Babitabe na biso. Na chena ni babitabe na mibale, hein. Mibale. Na kufina yango. La fourchette. On fait la fourchette. Et là, j'ai pris que 2 bananes pour le moment. Pour l'instant, j'ai pris que 2 bananes que je vais écraser avec cette fourchette-là. Je vais bien écraser. Écraser. Et si ça suffit, c'est bon. Si ça ne suffit pas, j'ajouterai encore une banane. Voilà. Donc, ça sera à vous de voir. Voilà. Et après, je goûterai pour voir si c'est bon. Si le sucre me convient ou pas. Si ça me convient, je laisse comme ça. Je mettrai juste du sel comme pour respecter la recette de la sœur. Voilà. Donc, j'ai fini d'écraser les bananes. Et puis, je vous montre le résultat. À tout à l'heure, tokomissima. Nasilisi konika bitabe. Sikoyo nalingi nasangisa sikoyo na manioc. J'ai fini d'écraser les bananes. Maintenant, je vais ajouter ça, mélanger ça avec le manioc là, pour voir déjà la consistance. Ça suffit, j'ajoute encore. C'est bon. Si ça suffit pas, j'ajoute une banane. Tokomissima. À tout à l'heure. Nauti kobakisa bitabe yango na kati awa nasangisi yango namoni ekoki sikoyo nameka sikoyo soki sukali ekoki nga sukali mingi te. Donc je viens de mélanger les manioc avec les bananes écrasées. Maintenant là j'ai goûté pour voir si le sucre aussi me convient. Non, je vais ajouter, pour moi en tout cas, je vais ajouter encore un peu de sucre. Non, bah, ça, sucre, voilà, sucre ne me convient. Il n'y a pas assez de sucre. Au moins.
J'aime pas trop sucré d'ailleurs, mais là quand même, là c'est bon. Voilà, j'ai ajouté un peu de sucre. Voilà, vous avez vu la couleur du sucre des cannes complet bio. Voilà, c'est marron. Donc là, je mélange bien. Voilà, c'est bon, je pense. Je vais bien mélanger. Quand j'ai fini, je vous montre. Et après, on passe à l'étape suivante. Donc, comme ici, nasilisi kosangisa bitabe manioko na sukali na mondambo ya mungwa. Sangisi yango. J'ai fini de mélanger les manioc, les bananes plus le sucre. Voilà, donc il m'en reste un petit peu. Finalement, j'ai pas eu besoin de mettre les œufs, hein, donc c'est bon. Donc j'ai respecté la recette de la sœur. Donc c'est bon, donc ça va. Et maintenant là, j'ai formé les boules. Vous voyez comment la constance, voilà, comme ça, moi je, voilà, c'est ça. Bon là, quand j'ai commencé à faire les boules, ça va aller. Donc là, ça la scoba boule. Non, là, c'est bon. Donc j'ai fait les boules et après je vous montre. Pour faire les boules, je vais vous montrer. Pour faire les boules, je vais prendre comme ça. Petites boules, hein, voilà. Former les petites boules. On va mettre ça sur une assiette, voilà. Comme ça à peu près. On mange bien les boules. Puis voilà, comme voilà. Et voilà les boules. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fini, puis je vous montre. Donc comme ici, tout à l'heure. Nasilisi kosala babulu ya manioko na biso basangisana bitabe. J'ai fini de faire les boules de beignets de manioc à la banane. Voilà, donc finalement, comme je vous disais, hein, donc j'ai pas mis du tout 2 œufs, voilà. Donc c'est bon, ça suffit, voilà. Juste les 3 ingrédients, hein, voilà, d'origine, le manioc, banane et du sel, c'est tout, voilà. Donc maintenant, on passe à la friture. On va commencer à frire, hein. On va commencer à frire. Voilà nos beignets, le manioc. On va commencer à mettre. Donc, si le concept de ma chaîne te plaît, voilà, sur ma chaîne, pendant qu'on nourrit son ventre, on se cultive. Voilà, on nourrit son ventre et son cerveau en même temps. Donc, si ça te plaît, ben, n'hésite pas à t'abonner, à partager dans tes groupes de WhatsApp, Facebook. Voilà. Pour inciter la communauté à ouvrir des pâtisseries du peuple noir. Pâtisserie africaine, pâtisserie du peuple noir. Voilà. Parce que nous en avons de la pâtisserie, hein, des goûters pour les enfants, les adultes. On a tout, hein. Donc, voilà. Nos ancêtres nous ont laissé plein de choses, y compris dans les domaines de la pâtisserie. Je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Voilà. Bon, j'ai mis presque ma tout. C'est fini. Hein. Alors, il ne reste plus qu'une boule. Hop, je te mets où toi? Là-bas. Voilà, la dernière. Et voilà. Donc j'ai fini et puis on laisse les beignets frire. Mikate na biso. C'est pas na moto. Yangoyo na ebeli te. Voilà, nos beignets sont en train de frire. Voilà, on va les laisser encore frire encore un petit peu. Il ne faut pas que le feu soit trop fort. Hein. Voilà, feu moyen. Voilà. Feu moyen. C'est comme ici, à tout à l'heure. Mikate na biso yango, na manioko, asangisa na bitabe. Tosilisi kokalinga yango. Yango ebeli. Voilà. Vous avez vu?
Voilà, nos beignets au manioc. Vous voyez comment c'est mou? C'est mou. Je vais vous montrer à l'intérieur. Wow. Vraiment, c'est mou. C'est pas dur. C'est bon. Le sucre, c'est un bon. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Bon dosage. Voilà. Ben, je remercie la sœur qui a bien voulu partager cette recette avec nous. Merci beaucoup, ma sœur. Voilà. Vous pouvez manger ça comme ça, hein. Franchement, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Vous pouvez manger ça comme ça. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit piment à côté. Voilà, faites un petit piment à côté et puis c'est bon aussi. Hein. Voilà, mais moi, je mange ça comme ça suffit. Voilà. Ok, coller en boye. Coller en boye. Tout ça, moi, pile, moko. Pembeni. Ya pika kitoko. Tupena mwamba. Ya pika kitoko. C'est la fin de notre recette du jour. Donc, si tu as aimé, tu likes, tu partages. Si tu n'as pas aimé, tu likes et tu partages. Parce que quelqu'un d'autre peut aimer. Voilà. Donc, c'était la chaîne de J'ai vide mon sac, puis je cuisine. De la nourriture africaine 100% végétarienne. Et j'ai ajouté dans cette nourriture 100% végétarienne la rubrique de la pâtisserie africaine. Fait sans four, sans levure et surtout sans farine de blé. Vous voyez les beignets de manioc, comment c'est bon, comment c'est mou. C'est trop, c'est bien, c'est vraiment délicieux. Voilà. Voilà. Et le but de cette chaîne, de cette rubrique plutôt, c'est de vous pousser, peuple noir, à ouvrir des pâtisseries africaines. Parce que nous en avons de la pâtisserie africaine à gogo, à volonté, à la folie. Vous allez voir au fur et à mesure. Donc, une vidéo, soit le samedi, soit le dimanche. Voilà. Donc, tout ce qui s'y a, ce que c'est là qui. Kabola na bandinga mususu, ce que c'est là qui n'a ngote, kabola pe kapana bandinga mususu. Donc, comme ici, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de J'ai vide mon sac, puis je cuisine de la nourriture africaine 100% végétarienne et de la pâtisserie africaine. À très bientôt. Au revoir.